Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tri make-up. Ça fait un moment que je vous en parle, on entame donc maintenant une petite série de quelques vidéos dans lesquelles je vais trier tout mon maquillage et on va commencer aujourd'hui avec les produits teint, enfin base de teint, donc les primers, fond de teint, anti-cerne et poudre. Je fais un petit disclaimer pour cette première vidéo, je le ferai pas pour la suite parce que à la base j'ai même pas besoin d'en faire un, mais quand même au cas où. J'ai beaucoup de maquillage, j'en ai conscience, c'est trop pour une seule personne, c'est trop pour une seule vie, mais c'est ma passion, je le collectionne, c'est quelque chose que j'adore. J'ai acheté ce maquillage avec mon argent que j'ai gagné de façon honnête, donc je vois pas du tout le problème. Je précise aussi que parmi le maquillage dont je me débarrasse, il y a des produits qui sont vraiment plus bons que je vais simplement en jeter. Alors oui, c'est du gaspillage, mais par contre je gaspille jamais de nourriture, donc je fais ma part. Et pour ce qui concerne le maquillage qui est toujours bon, je vais le donner simplement à des gens autour de moi. Je vais pas le faire gagner dans des concours parce que c'est du maquillage utilisé, donc je trouve que ça se fait pas. Je vais maintenant vous laisser directement avec le tri. Alors en principe de ce côté c'est plutôt les bases matifiantes et de ce côté les bases hydratantes. Donc on va commencer avec ce petit pot. Alors ça je sais que je vais retirer parce que c'est vraiment très vieux. Le but c'est quand même le plus possible de me débarrasser des trucs que je sais qui sont vraiment plus bons. Je peux plus les mettre dans ma peau, c'est juste pas possible. Et de toute façon je ne les utilise pas, mais facile à dire qu'à faire. Parce que vous voyez par exemple ce primer de chez Tarte, le Timeless Smoothing Primer. Alors il est très vieux aussi, mais est-ce que je vais réussir à le jeter? Après il est quand même sec, mais je sais pas si j'ai la foi de m'en débarrasser. C'est difficile. Ça, le Silk Canvas de chez Tatcha, pareil, très vieux. Ouais, ça je sais que je dois le retirer. Le Pore Blur Putty Primer de chez Boozy Shop. Alors c'est pas si vieux que ça, mais est-ce que vraiment je l'utilise? Je vais voir. Le Pore Filler de chez NYX, c'est un nouveau, donc ça je peux garder. Le Baume Beauté Éclair Effet Tenseur et Coup d'éclat de chez Clarins. C'est un petit échantillon. Je sais même pas, je crois que j'ai utilisé une fois, j'ai testé une fois. Je sais même pas, même plus d'où ça vient. Je vais pas m'en servir. Le Hourglass, c'est le Veil Mineral Primer. Il y a aussi un SPF 50 à l'intérieur. C'est très vieux, je m'en sers quasiment jamais. J'ai pas l'impression que ça fasse une différence. J'ai déjà un SPF en plus, donc j'en ai pas besoin. J'ai besoin d'un primer avec SPF à l'intérieur. Le Professional Pore Filler de chez Benefit. Alors c'est un produit que j'ai depuis longtemps. C'est un rachat, hein. Je l'avais acheté il y a des années, puis je m'en étais débarrassée et puis je l'avais racheté parce que c'est un produit classique où je me dis ah j'aime bien l'avoir dans ma collection, mais je n'aime pas forcément m'en servir, en tout cas plus. Et de nouveau, c'est quand même vraiment très vieux. Donc il faut que je sois forte, je retire. Ça, c'est pas si vieux que ça. Je l'ai acheté l'année dernière. Il n'y a plus grand chose dedans. C'est un tout petit format, donc je vais le garder. Le Touch and Soul Icy Sherbet Primer. Il est pas si vieux. Alors, pas si vieux. Il a quand même peut-être déjà 2 ans, là. Non, pas 2 ans. 1 an et demi. Je vais quand même le garder. Je vais le garder parce que, ouais, il est plus récent. Je sais pas si je vais l'utiliser 1000 fois. Globalement, c'est plus le genre de primer que j'utilise beaucoup. J'ai aussi chez Tarte toujours un mini. Vous savez quoi? Je vais garder le mini. Je vais garder le mini en me disant, allez, m'en débarrasser complètement, c'est compliqué. Mais ça, je vais le jeter. Je crois que ça se voit. Il est craqué de partout. Il est vieux. Voilà. Allez hop. C'est bien, Emily, sois forte. Le Pore Blur Putty Primer de chez Boozy Shop. Est-ce que je m'en sers? Non. Je m'en suis servi, hein, mais non. Je vais le retirer aussi. Donc, il y a 4
primer ici qui reste. C'est vraiment très bien. Ensuite, dans les primers plutôt lumineux, hydratants, très facile, je peux retirer le Plump Right Back de chez NYX pour la même raison que j'ai retiré l'autre parce que juste c'est vraiment très vieux. Je retire sans aucun scrupule la Wonder Glow de chez Charlotte Tilbury parce que je l'ai mis dans mes flops cette année. C'était vraiment pas joli. Say, je garde, il faudrait que j'en reprenne un. Glow Recipe, je garde. Embryolis, je garde. Le Skin Glaze de chez Catrice, je retire, j'ai pas été fan. Le Glowy Makeup Serum, je garde, c'est vraiment un de mes préférés. Voyons voir. Alors, j'ai le Glow Filter de chez Beauty Bay. Alors, d'une part, c'est un peu vieux. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai commandé chez Beauty Bay, mais c'était un petit moment, donc il serait temps de le retirer. En plus, c'est censé être quelque chose de similaire à celui de chez Charlotte Tilbury, sauf que je sais que j'irai toujours vers celui de chez Charlotte Tilbury, donc... Et il me semble qu'il était un peu épais, non? Enfin bref, je sais que je vais pas l'utiliser, donc je le retire. Je retire aussi le même genre de produit, le Magic Filter de chez Essence. J'ai pas été hyper fan, il a une odeur un petit peu désagréable. Alors, la Strobe Cream de chez MAC, la teinte Peach Light, c'est vieux aussi. C'est très joli, c'est un joli primer hydratant et lumineux, mais... ça sent pas mauvais, hein, ça n'a pas une odeur où je me dis mince, ça a tourné, mais concrètement, je sais que ça a forcément tourné, quoi. C'est juste vraiment très vieux. Donc, je vais la retirer, et ça va être pareil pour la First Light Priming Filter de chez Becca. Pareil, que j'aimais beaucoup aussi, hein. Mais de nouveau, c'est très vieux. Là, le produit se sépare un peu. Ah oui, là, c'est ouf. Là, c'est très vieux. Et la marque n'existe même plus. Donc, c'est vous dire à quel point il est temps que je m'en débarrasse. Ensuite, chez First Aid Beauty, j'ai la Coconut Skin Smoothie Priming Moisturizer qui est aussi même genre que chez MAC. C'est aussi un primer hydratant, lumineux. Vraiment très bien. Très sympa. Mais... de nouveau, pas une odeur qui a tourné, mais de nouveau, j'ai pas besoin que l'odeur tourne pour que je sache que je sais que ce n'est plus bon. Et du coup, même si je l'ai utilisé, il me semble, il n'y a pas longtemps, je suis pas... Non, faut plus que je mette ça sur ma peau. Mais je l'aimais vraiment bien, hein. Franchement, ça et celui de chez MAC, je pourrais sans problème les racheter si un jour j'en ressentais le besoin ou l'envie. Mais voilà, ceux-là, ils sont vieux, il faut vraiment que je les jette. La Hello Good Stuff Glow Serum Primer de chez Essence, je vais la garder parce que ça c'est un petit format, ça je pense qu'il me reste plus grand chose, et ça c'est un bon dupe en fait de ces produits, c'est quelque chose d'assez similaire et de vraiment très sympa et vraiment pas cher. Et comme ben voilà, j'ai fait un gros tri là dans mes primers et que ça je sais que c'est pas trop vieux, j'ai quand même envie d'en garder. Et alors ceci, le produit de chez Charlotte Tilbury, donc c'est le Hollywood Flawless Filter. Alors, il a une odeur un peu particulière, j'ai l'impression. Ah oui, beaucoup particulière. Ouais. Ça me peine, mais je vais m'en débarrasser. Alors, concrètement, c'est un produit que je trouve vraiment très beau. C'est un produit que je recommande sans difficulté. Et pour autant, c'est un produit que je ne me retrouve pas utiliser très régulièrement, finalement. Pas ces derniers temps, en tout cas. Il est très vieux, hein. Il est très vieux parce que ça, je l'ai acheté, je pense, dans la période du Covid, un petit peu après peut-être. Donc c'est vieux et ça a vraiment une odeur très spéciale. Donc je m'en débarrasse. Après, j'ai le dupe de chez Catrice, c'est le Soft Glam Filter Fluid, qui était un dupe qui s'en rapprochait assez bien, qui lui n'a pas d'odeur particulière, qui est quand même plus récent. Donc celui-ci, je vais le garder. Je vais le garder dans le cas où j'ai envie de quelque chose de similaire. Il n'est pas aussi glowy, il n'est pas aussi beau quand même. En même temps, il n'est pas au même prix non plus, mais ça me laisse quand même un primer comme ça très lumineux. Même si, de toute façon, je préfère quand même toujours celui que j'essaye. Ce qui me laisse donc avec 10 primers. Franchement... c'est vraiment, c'est pas de l'abus, je trouve, pas du tout même. Donc là, je suis vraiment très contente. J'ai réussi à faire un énorme tri, puisque je me débarrasse donc de 16 primers. Je vais juste mettre de côté ceux qui, en réalité, sont encore
sont encore bons et que je pourrais à la limite donner à quelqu'un que ça intéresse. Mais tout ça là, tout ça, il faut jeter. Personne ne doit mettre ça sur sa peau. Alors pour les fonds de teint, très franchement, ça va être le même débat que pour les primers. C'est difficile pour moi, mais je sais qu'il y en a qui sont vraiment très très vieux et que j'ai plus envie de mettre sur ma peau. Ça va me briser le cœur parce que je vais devoir me débarrasser de produits que j'adore, de produits qui coûtent cher, de produits que potentiellement je vais racheter et donc qui vont encore me coûter cher. Mais il faut que je fasse un bon tri là pour le bien-être de ma peau, encore une fois. Alors, ma base blanche, je la garde parce qu'elle me sert quand même régulièrement. Celui de chez Fenty, je le garde, il est nouveau. Pareil pour les BB Cream de chez Missha. Elles sont relativement récentes. L'accord parfait chez L'Oréal aussi, celui de chez Huda bien évidemment, le stick de chez Dior, même pas besoin de poser la question. Alors j'ai le Bare Water Cushion de chez Romand, je vais le garder, alors il a vécu, hein. Je l'ai beaucoup utilisé cet été. J'ai l'impression qu'il commence à bien se vider parce qu'on voit un endroit qui est un petit peu sec dans le coussin. Ça, de toute façon, c'est une teinte beaucoup trop foncée pour moi normalement. Il faut que je sois bronzée pour l'utiliser. Mais je vais le garder. Je vais le garder en espérant que quand je pourrai le réutiliser, quand les beaux jours reviendront et que j'aurai pris des couleurs, qu'il sera toujours bon. Si je me rends compte à ce moment-là qu'il est sec, voilà, je m'en débarrasserai. Je le garde, mais je sais que je m'en sers pas pour le moment. Je sais pas pourquoi j'ai un échantillon d'une super bébé en teinte caramel, mais ça je vais jeter. Alors mon Double Wear de chez Estée Lauder, je vais le jeter. C'est un petit format, c'est une teinte très foncée, c'est la teinte 4N1, ouais 4N1 Shell Beige. Et ouais, il est vraiment très vieux. C'est de nouveau un fond de teint trop foncé pour moi que j'utilise uniquement quand je prends des couleurs, quand je prends vraiment bien des couleurs pour celui-là. Il est déjà plus bon maintenant, donc ce sera encore pire quand je serai assez bronzée pour le porter. Et de toute façon, ce fond de teint que j'adore, j'arrête pas de dire qu'il faut que j'aille me l'acheter dans une teinte qui me convient toute l'année, ou en tout cas la majeure partie de l'année quand j'ai pas de bronzage, parce que c'est un très beau fond de teint qu'on oublie un peu, en tout cas que moi je sais que j'oublie parmi toutes les nouveautés. Donc ça je le rachèterai très certainement dans une teinte qui me convient, mais celui-ci je sais qu'il est vieux. Pareil pour le Ease Drop Blurring Skin Tint de chez Fenty. Alors déjà il me semble que la couleur là finalement était peut-être un peu trop foncée. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce que je sais pas pourquoi. Mais je sais qu'il est vieux. Je sais qu'il est vieux aussi. J'ai dans le souvenir que c'était un produit que j'aimais beaucoup et qu'en même temps, il y a une fois où je l'ai utilisé où finalement, il faisait plus vraiment ce dont je me souvenais, mais très certainement parce que justement, il n'est plus bon. Donc, je vais le jeter. Je vais jeter aussi ces deux tout petits formats du Multi Dew de chez Glowish que j'avais en teinte 3 light et 5 medium que je gardais. Alors j'avais testé ce produit, je ressemblais à une boule à facettes, c'est absolument dégueulasse, mais je gardais les tout petits formats en me disant tiens, peut-être pour mélanger un fond de teint pour le foncer un petit peu, pour le rendre un petit peu plus glowy. Concrètement, je ne l'ai jamais fait, jamais, donc ça dégage. Alors j'ai deux fonds de teint de chez L'Oréal Infallible 32 Hour Fresh Wear qui est un très beau fond de teint au drugstore, vraiment très bien. Celui-ci est beaucoup trop foncé, je pense que ça se voit, c'est un fond de teint plus foncé que j'avais acheté pour pouvoir le mixer à des fonds de teint trop clairs pour les utiliser l'été. Mais encore une fois, concrètement, c'est rare que je le fasse, donc je vais m'en débarrasser. Et alors celui-ci, la teinte 120, qui est un peu trop foncé pour moi en ce moment, mais qui peut rapidement m'aller. J'hésite parce que... Est-ce que vraiment... c'est si vieux que ça ou pas? Je vais voir. On passe à un autre petit bac. J'ai le Complexion Pro de chez Shiglam. Je pense qu'il est relativement récent. Je l'aime vraiment bien. C'est un bon produit. C'est vraiment une bonne surprise ce produit. Donc je vais le garder. Ceci de chez Essence de Stay All Day. J'ai pas le souvenir de finalement les aimer tant que ça. Ils sont quand même très mat. Je sais pas si vous voyez le truc. Il a vraiment tourné. Donc je m'en débarrasse. Même chose pour les True Skin Foundation. En plus j'avais fait exprès de prendre un trop clair et un trop foncé pour pouvoir toujours les mixer et toujours arriver à une teinte qui me convienne. Mais en fait j'ai la flemme de faire ce genre de truc. Donc je vais m'en débarrasser. Et pareil pour les... Quoique, ça c'est pas si vieux en vrai, hein.
Ça, un peu plus d'1 an. Alors, c'est sûrement... Ah non, c'est 24 mois. Donc, bah alors, je vais les garder. Je vais les garder quand même pour avoir une option drugstore parce que du coup, là, j'aurai plus beaucoup de fond de teint à un prix convenable. Donc, je vais les garder. Et par contre, le HD Liquid Coverage, je vais le jeter. Je sais qu'il est vieux. Je l'utilise plus jamais. En plus, je l'avais racheté en me disant c'est un produit un peu phare. C'est bien de l'avoir dans ma collection. Mais si je m'en sers pas, non, en fait, c'est pas bien. Donc, adieu. Ici, par contre, ça va être un petit peu plus compliqué, mais il faut que je sois forte. Il faut que tu sois forte. Et midi, vraiment, là, c'est plus possible. J'ai deux Face and Body Foundation de chez MAC. J'ai le N2 et N3, il me semble. Non, le N1 et le N3. C'est des fonds de teint très légers, mais que j'aimais bien utiliser, mélanger avec d'autres fonds de teint. Mais c'est très vieux, encore une fois. Donc, il faut... C'est dur, mais il faut que je m'en débarrasse. Je vais aussi me débarrasser... Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée, je t'aime tellement. Je vais aussi me débarrasser du Dior Backstage. Alors, pareil, il est très vieux. Il est vraiment très, très, très vieux. Je le trouve toujours beau, mais je sais qu'il ne l'est plus autant qu'il pourrait l'être. Et puis surtout, je ne peux plus mettre ça sur ma peau. C'est encore l'ancien packaging, vous voyez? Donc, c'est vraiment vieux. Je peux pas garder ça, mais je pense que ça quand même je finirai par le reprendre parce que c'est un très très beau fond de teint et parce que voilà, Dior, j'ai quand même redécouvert vraiment une passion pour cette marque et j'avais toujours adoré ce fond de teint, puis j'avais un petit peu oublié et puis là ouais, je pense qu'il reviendra, mais malheureusement faut que je sois raisonnable, je peux pas mettre ça sur ma peau. Pareil pour le Forever Skin Glow de chez Dior. Ils l'ont ressorti, reformulé, rechangé le packaging depuis. Alors ça, je peux vous dire précisément que ça date de février 2019. Je m'en rappelle avec une précision vraiment limpide parce que je l'avais acheté au Sephora des Champs-Élysées et c'était en février 2019. Donc voilà, ça typiquement, il faut arrêter, d'accord? Donc allez hop, on jette. Pareil pour le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. On voit en plus que le truc il se sépare et tout. C'est vraiment très très vieux. Je vais retirer aussi le Real Flawless de chez Laura Mercier. Alors celui-ci, il est plus bon non plus parce qu'il dit 12 mois. Il est un peu plus récent quand même dans ma collection. En soi, je pourrais le garder. Quand je vois d'autres fonds de teint que j'ai mis beaucoup plus longtemps, trop longtemps par rapport à leur date d'expiration, ma foi, celui-ci, ce serait pas le pire si j'utilisais. Mais je l'aime pas. J'ai jamais réussi, il y a des gens qui l'adorent, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner complètement. Il y a eu des fois où ça fonctionnait, mais j'ai jamais réussi à mettre le doigt sur ce que je peux faire pour qu'il fonctionne. Donc, je vais m'en débarrasser. Et alors, chez Fenty, j'ai les Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation. J'ai la teinte 150 et 260. J'avais une teinte d'hiver et une teinte pour quand je prenais un petit peu des couleurs. C'est un fond de teint que j'ai adoré. Ça a été mon préféré pendant très très longtemps. Je pense que c'est un rachat. Hein. Je crois que j'en avais déjà vidé un. Potentiellement, je sais plus. Ce que je sais, c'est qu'encore une fois, c'est très vieux. C'est vraiment très, 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 très vieux. Donc, même si ça me peine, non, je peux plus mettre ça sur mon visage. Donc voilà, il faut que je m'en débarrasse. J'ai utilisé il n'y a pas longtemps encore hein, pour faire une comparaison avec le nouveau de chez Fenty. Et en soi, voilà, j'ai pas eu des boutons le lendemain, mais quand même, franchement, j'aurais pu. Je remercie le Seigneur d'avoir pas une peau sensible, parce que, ouais, ce truc, ça apparaît facile 5 piges. Ça, c'était encore même avant, je pense. Ça, c'était peut-être plutôt dans le courant 2018. Donc ouais, ça c'est... Allez, hop, adieu. Ce qui fait qu'une fois encore, je garde 10 fonds de teint, puisque ça n'est pas vraiment un, c'est un truc pour un produit blanc pour mélanger, les éclaircir. Je garde donc 10 fonds de teint, c'est incroyable. Et encore une fois, dis donc les chiffres, vraiment. Encore une fois, je me débarrasse de 16 fonds de teint. Finalement, je retire aussi celui de chez L'Oréal dans la teinte 120, parce qu'il est quand même trop foncé pour moi. Et que c'est, voilà, c'est un fond de teint qui coûte pas cher. Si vraiment j'ai envie de le reprendre, je pourrais le reprendre. Et au moins, je serai sûre qu'il sera bon, parce que ça, je sais qu'il est très vieux aussi. Donc 16 fonds de teint en full size. Et puis aussi là un petit échantillon et des mini ici. Donc si on compte tout, ça fait 20. Mais en vrai 16 bouteilles de fond de teint. Les anti-cernes maintenant. Alors on va commencer par les anti-cernes en peau. Je garde mon correcteur de chez Charlotte Tilbury. Je l'adore, j'utilise tout le temps. Je garde aussi le Cover Perfection Pot Concealer de chez De Sa M. Et le reste je retire.
Le Chili Vanilli, c'est aussi un correcteur de chez Essence, je ne l'ai pas aimé. Le Under Eye Brightener de chez Catrice, alors il n'est pas mauvais franchement, mais je l'utilise jamais parce que c'est vraiment ce Charlotte Tilbury que j'adore. Et celui-ci, c'est le même mais en plus foncé et en trop foncé du coup. Et puis le Custom Concealer Trio de chez H&M, alors j'adore utiliser ce produit. C'est hyper pratique parce que je peux vraiment mélanger pour venir camoufler mes boutons. Mais ça, c'est encore une fois très, très, très vieux. Mais quand je vous dis très vieux, là, allez, je vais pas avoir honte parce que, voilà, il faut pas avoir honte. Il faut assumer ce qu'on est et ce qu'on fait. Mais je pense que ça date quand même de 2017. Voilà. Alors, bon, certes, il n'a pas une mauvaise odeur et il ne me donne pas de boutons. Il les camoufle sans les empirer, c'est parfait. Mais je sais de source sûre que ça ne peut pas être bon, ça ne peut pas être ok de mettre ça sur ma face. Donc, ça va me peiner parce que je l'ai encore utilisé il n'y a pas longtemps, hein. Sans mentir, ça fait des années que je sais qu'il est plus bon. Et encore il y a une semaine, je l'utilisais. Mais non, Émilie, c'est plus possible. Dans les anti-cernes, drugstore. Alors, je vais retirer sur le Multitask de chez Essence. Il est un peu plus récent, celui-ci, mais j'en étais pas fan. Je vais retirer aussi le Multi-Use Concealer Eraser de chez Maybelline que je n'aime pas, qui est trop foncé pour moi de toute façon maintenant, mais que je n'aime pas, que j'ai jamais réussi vraiment à faire fonctionner non plus sur moi. Pareil, le Fit Me de chez Maybelline que je le gardais parce qu'il est un peu sec et plus foncé, donc du coup je le gardais pour camoufler des boutons, mais il est vieux, donc je vais le retirer. Le Cover Plus Care de chez Catrice, alors je sais pas s'il est si vieux que ça, je pense pas qu'il soit si vieux que ça, mais je l'utilise pas, il me plaît pas, donc je l'enlève. Celui de chez Shiglam, je l'utilise jamais non plus. Il est pas mauvais, mais franchement, les anti-cernes, c'est vraiment une catégorie de produits dans lequel j'ai tellement maintenant des anti-cernes que j'adore et qui fonctionnent et qui sont jolis, que à quoi bon mettre un autre, en fait. Donc voilà, ça, je vais aussi m'en débarrasser. Pareil, le True Skin de chez Catrice, quoique... Ouais, non, je l'utilise pas, donc je peux retirer. Et le NYX Bear With Me, alors celui-ci il est vraiment très vieux, donc je l'utilise pas et je vais le jeter. Par contre, je vais garder le True Match Radiant Serum Concealer de chez L'Oréal, que j'ai dans la teinte 1.5N, parce que vraiment très très belle découverte au drugstore, je m'y attendais pas du tout. Je pensais que j'allais tomber sur un truc hyper pas du tout couvrant, en fait, pas du tout couvrant et pas joli. Et en fait, alors c'est très léger en texture, mais ça reste quand même couvrant. Il est très récent dans ma collection. Et c'est une très très belle découverte, donc ça je le garde. Alors du côté des anti-cernes, un petit peu plus haut de gamme. Ah oui, j'ai le Saem ici, je sais pas ce qu'il fait là. Celui-ci je le garde, il est quand même assez récent. Le Dior Backstage, je le garde, il est très récent, il est trop foncé, hein. Pour moi, je l'avais acheté pour avoir une teinte d'été, cet été, justement. Je garde celui chez Fenty que j'aime beaucoup, qui là, pour le coup, est un peu trop clair, mais j'arrive à le faire fonctionner. Celui de chez Dior, je l'adore, et il est récent dans ma collection. Natasha Denona, il faudrait que je m'en reprenne un, mais c'est absolument un favori. C'est pas le favori. Oui, c'est le favori, c'est le préféré de tous les temps. Donc, évidemment qu'on le garde. Celui de chez Hourglass, il est relativement récent. C'est pas mon préféré, bizarrement, et ça m'énerve parce que il coûte tellement cher et il est tellement adoré par certains que j'ai vraiment envie de le trouver absolument dingue. Et non, j'arrive pas. J'arrive pas à le trouver absolument dingue, mais voilà. Il coûte cher, il n'est pas techniquement vieux. Bon, il est sûrement trop vieux quand même, mais bon, j'ai utilisé pire, hein, j'ai utilisé plus vieux, donc je vais le garder pour le moment. Alors, celui de chez Fenty, même combat que les fonds de teint, vraiment très très vieux. J'ai quand même bien utilisé, hein, parce que là, il n'y en a plus que jusque là. Mais ouais, c'est vieux, je peux plus mettre ça en dessous de mes yeux. Pareil pour celui de chez Anastasia Beverly Hills, le Magic Touch Concealer, qui est trop foncé, hein, que j'utilisais de base l'été. Et je me demande si c'est pas ça cet été qui m'a fait des petites plaques. Donc ça, clairement, il faut que je jette absolument. Celui de chez Say, alors, le Slip Tint Concealer... J'ai pas été fan, malheureusement, alors que j'adore la marque, il y a d'autres produits de la marque qui sont des incontournables absolus dans ma collection. Celui-ci, j'ai pas été fan, il est trop foncé pour moi pour le moment, je l'avais acheté cet été pour le mettre l'été. Je pense quand même le garder pour le moment,
Parce que voilà, je vous dis, il est quand même très récent dans ma collection. Je l'ai acheté il y a même pas 6 mois. Donc je le garde. Mais ouais, c'est pas un que j'apprécie particulièrement. C'est juste parce qu'il est récent. Et voilà, on verra. On verra cet été quand je reprendrai des couleurs. Le Faux Filter Concealer de chez Huda Beauty. Alors, est-ce qu'il est vieux? Je fais le calcul dans ma tête. 1 an et demi. Normalement, ça reste, c'est bon. 12 mois. Bon, techniquement, il est plus bon, mais il n'y a pas, d'odeur particulière. Et c'est quand même un cerne que j'aime bien, que j'ai l'impression que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Donc, je vais le garder pour le moment. Le Ultra Creamy Shape Tape, je me rappelle pas de l'avoir utilisé récemment. C'est un mini que j'avais acheté. Non, je vais le retirer. Et les Shape Tape, j'en ai 3 quand même. Hein. J'ai la teinte Fair, Light Sand et Light Neutral. Alors, il me semble que le Light Sand, il est récent. C'est un rachat. Je vais le sentir quand même. Mais oui, celui-ci, il est plus récent. Par contre, ceux-ci, je les avais achetés, pareil, je pense, en 2019. Donc, bah non, hein, non, ça, on jette. Et écoutez, on a failli reproduire un chiffre similaire. Je garde 12 anti-cernes. Mais bon, ça, c'est pas des anti-cernes que j'utilise en anti-cernes, donc ça fait quand même 10 finalement. Mais donc, 12 produits anti-cernes ou associés, on va dire. En sachant que j'en ai que je suis en train de tester, que je dois encore tester. Donc voilà, c'est pas la fin de la collection. C'est pareil pour le reste, hein, ça va grossir quoi qu'il arrive. Mais là, au moins, je me débarrasse de ce qui est vraiment très vieux et que j'utilise pas. Et écoutez, croyez-le ou pas, mais je me débarrasse de 16 anti-cernes. Je sais pas si c'est un espèce de chiffre magique, mais voilà, tout ça. Il y en a peut-être 2-3 qui techniquement pourraient être encore bons. Le reste, franchement, ouais, le reste, tout ça là, je vais jeter, je vais donner ça à personne. Alors, les poudres. Là, je vous cache pas que ça va être un petit peu plus rude parce que, de nouveau, il y en a quand même quelques-unes où je sais que je devrais plus les utiliser. Elles sont vieilles, elles sont... Voilà. Mais, contrairement à des produits comme des fonds de teint, des anti-cernes, des textures liquides ou crémeuses, les poudres, on peut quand même les garder plus longtemps. Alors, pas aussi longtemps que ce que je les garde non plus. Il y a quand même une date d'expiration. Il y a quand même... Officiellement, ben voilà, ça normalement après 24 mois, c'est out. Maintenant, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, c'est une poudre, donc ça va pas tourner mal de la même façon qu'un produit crémeux. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour moi d'être stricte et d'être honnête avec moi-même par rapport à la vieillesse de ces produits, parce que je me dis, mais bon, c'est une poudre, quoi, c'est pas grave. Mais bon, il faut quand même que je fasse un tri. Je sais qu'il y en a que j'ai pas touché depuis des années. Je les garde à chaque fois en me disant ça peut faire une vidéo, mais non, il faut arrêter d'avoir cette façon de penser. Donc je mets ça sur le côté, on va les prendre un par un. Et on va commencer avec celui-ci. Alors les poudres Givenchy, je pense que j'ai pas besoin de vous dire qu'il est hors de question que je m'en débarrasse. On me payerait que je les donnerais pas. C'est mes enfants chéris. Voilà, je vais les garder le plus longtemps possible. Je garde aussi la Easy Bake and Snatch de chez Huda Beauty parce qu'elle est assez récente. La Glowish, alors en soi, elle est pas particulièrement vieille, mais je vais voir. Le fond de teint poudre Infallible de chez L'Oréal, il est vieux. Il est vieux celui-là. Il est vieux celui-là, je le sais. Donc je peux m'en débarrasser. Pareil, le fond de teint poudre de chez Fenty, je l'avais bien aimé. Je l'avais quand même bien utilisé, mais c'est vieux. C'est vieux, donc ça n'a aucun sens de garder ça. En plus, les fonds de teint poudre, concrètement, je les utilise pas. Enfin, je les utilise plus. Et je vais jeter aussi celui chez She Glam que j'avais pas du tout aimé. Pas du tout. Donc ça, je m'en débarrasse aussi. De ce côté, alors j'ai des petites poudres pour le dessous des yeux de chez Palmer Gratt et le Remercier que je garde. La poudre Charlotte Tilbury, je garde. J'ai une Peach Blur de chez Too Faced. Je me rappelle même pas quand j'ai acheté ce truc. Si j'arrive à l'ouvrir. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire mes ongles juste avant le moment où je vais devoir ouvrir plein de poudre, mais je sais même pas ce que c'est, je sais même pas pourquoi et comment je pourrais l'utiliser. Je l'utilise pas d'ailleurs, donc je la retire. La Cloud Set de chez Kosas, alors je pense que, bon, je sais pas si elle est encore vraiment bonne, mais je l'ai beaucoup utilisée, hein. Mais je l'aime beaucoup. Faudrait que je pense à m'en racheter une plus fraîche peut-être, mais en attendant, je vais la garder.
La Can't Stop, Won't Stop de chez NYX. Elle est quand même plus récente, il me semble, dans ma collection. Je l'avais, puis je m'en étais débarrassée, et puis je l'ai reprise. Donc ouais, je vais la garder pour le moment. Par contre, ça, c'est pas possible. J'adore cette poudre, hein. Elle est vraiment incroyable. Ça se voit, je l'ai beaucoup utilisée. Donc c'est la CoverGirl Advanced Radiance Pressed Powder. Mais ça, pareil, je l'ai acheté en 2019. Donc, adieu. La Brighten Up de chez Essence, je garde. Elle est récente, elle est vraiment très bien. Par contre, la All Matte de chez Catrice, j'ai pas aimé. Donc, je peux la retirer. Ensuite, j'ai la Touch Up de chez Fenty. Alors, quand il y a ça sur un produit, ça veut dire que je l'ai acheté... Alors, soit à l'époque où je travaillais chez Sephora, donc en 2020, soit même avant. En réalité, ça veut juste dire que je l'ai amené sur mon lieu de travail et du coup on mettait une pastille pour savoir que c'était mon produit et pour être sûr que quand on fouille mon sac à la sortie, c'est pas un truc que j'ai volé. Enfin bref. Donc quand je vois ça sur un packaging, ça doit automatiquement me faire dire Émilie, stop, stop, il faut jeter ce truc. Ça me fait mal de le jeter parce que je me dis oui mais c'est un petit produit pour retoucher, ça peut être vachement pratique. Ça peut être vachement pratique, je ne l'utilise pas. Donc, adieu. La Face and Body Powder No Powder de chez Dior Backstage. Alors, elle était magnifique, je l'adorais. Alors, elle a un peu un hard pan maintenant. J'ai déjà gratté plusieurs fois. Elle a quand même vraiment une sale tronche. C'est un très joli produit. Je l'ai bien usé. Hein, parce que là, en tout, j'arrive à la grille. Hein, donc, je l'ai vraiment, vraiment bien usé. Je sais plus si ça se fait encore ou pas. Mais de nouveau, vous voyez l'écriture du packaging, là, ça veut dire que c'est vieux. Donc, c'est dur, mais allez. Je jette. Par contre, mon petit trio Hourglass, c'est pas un produit que j'utilise très souvent, je veux bien l'admettre, mais je sais que c'est un produit qui est magnifique et non, ça, je retire pas ça. Et dans les poudres libres, maintenant, je vais retirer le trio ici de chez Moira, la Satin Correct Loose Setting Powder dans la teinte Rose Pink. Il y a donc 2 poudres roses et une mauve, un peu lilas comme ça, et on mélange et ça corrige. Je n'aime pas, c'est trop froid pour moi, ça ne me va pas. Je vais retirer aussi la Makeup Forever que je garde, c'est la Ultra HD, que je garde toujours en me disant mais pour une vidéo ou quoi, ou parce que c'est une poudre un petit peu pareil, assez iconique, c'est la seule poudre HD que j'ai, mais le problème avec les poudres HD comme ça, c'est que il y a un flashback, donc je l'utilise pas parce que j'ai pas envie d'avoir des flashbacks, donc je la retire également. Je vais retirer aussi, c'est un peu dur quand même, mais je vais retirer la Pro Filter de chez Fenty. Parce que pareil c'est vraiment très vieux et que je l'utilise plus, purée. Dans mes souvenirs c'était une jolie poudre vraiment très matifiante mais peut-être un rien asséchante, fallait quand même un petit peu faire attention et je vous dis dans mes souvenirs parce que ça fait littéralement des années que je l'ai pas utilisé et ma peau depuis s'est asséchée, ça a vieilli donc ouais, ça il faut que je retire, c'est aussi très vieux. Les poudres Givenchy, j'ai pas besoin de vous le dire, on pourrait pas me les arracher des mains. Ma poudre Huda Beauty, alors elle est vieille aussi, hein, très franchement. Et je pense que je vais m'en reprendre une teinte un peu plus claire parce que Banana Bread c'est un rien foncé. Mais pour le moment je vais la garder. Alors ensuite les Laura Mercier. Je les garde toutes les trois en réalité, parce que j'ai aussi un mini format qui peut être utile pour voyager. La Buckwheat Loose Powder de chez Skin Food. C'est quand même assez récent, c'est assez récent dans ma collection. C'est une poudre que j'avais trouvée sur YesStyle. J'aime bien avoir des produits qui viennent de ce site si jamais je veux faire une full face encore un jour ou quoi. Donc ça, je peux garder. La Coty Airspan. Alors, c'est vieux, hein. Encore une fois, c'est très vieux. Ah, c'est bien cette odeur. C'est très vieux, mais ça, je peux pas... Non, je vais pas réussir à m'en débarrasser, je pense, vraiment. Déjà parce que c'est pas si facile que ça de retrouver. Et maintenant, je pense que... Oui, on peut la trouver sur Amazon, mais pour 16 balles, alors que normalement, c'est 4 $ ce truc. Donc, enfin, c'était en tout cas. Ouais, non, j'ai envie de la garder. J'ai envie de la garder. Et pareil, je garde la Veil de chez Hourglass. La RCMA... J'hésite parce que je l'ai réutilisé il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Je sais même plus c'était quoi comme vidéo. Je pense où je retestais des vieux classiques de la beauté YouTube de 2016 en gros. Et quand je l'ai retestée, je me suis dit que ouais, elle était sympa. Bon, elle est vieille aussi. Quand je l'ai testée, ça fait des années que je l'avais pas utilisée sans doute. Mais pour le moment, je vais quand même la garder. C'est pas trop encombrant. Enfin, pas trop encombrant. Si. Mais ouais,
ça va. Je suis moins efficace pour les poudres. Je savais que je le serais. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut. Ce qui fait qu'en tout, je garde 22 poudres. Alors, c'est beaucoup moins efficace que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais je vous dis, les poudres, c'est un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas ce côté, non mais là, c'est vraiment plus bon et je sens que ça a tourné. Donc, c'est plus difficile de m'en séparer. Et puis, les poudres, ben voilà, j'en ai... il y en a déjà que j'adore et donc que j'ai dans toutes les teintes possibles imaginables. Et puis, une poudre libre, c'est clairement pas la même fonction qu'une poudre de finition, qu'une poudre matifiante, qu'une poudre pour le dessous des yeux. Donc, j'ai quand même besoin de tout ça. Donc, je garde un peu beaucoup, mais le but n'est pas non plus de retirer de ma collection. Hein. Donc là, je me sens bien comme ça. Et j'en retire 11. C'est moins que précédemment, mais c'est pas trop mal. Et voilà donc une grosse boîte bien remplie de tout ce que je vais jeter. Donc j'ai mis de côté ce qui était potentiellement encore bon, que je pouvais donner à ceux que ça intéressait. Mais ça, c'est sûr et certain que voilà, même à mon pire ennemi, je ne donne pas. C'est vraiment des vieux produits que personne ne devrait utiliser. Donc malheureusement, tout ça, ça va finir à la poubelle. Hein. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.